petite tête ce matin. Salut les bandits. Je sais même pas si on peut appeler ça une tête. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est 6h du matin. On a passé une nuit. Toi, t'as bien dormi? Non, c'est vrai? Oh là là, je sais pas comment il fait lui. Nous, on n'a pas réussi à dormir de la nuit avec Charlotte. On s'est fait secouer, mais secouer. C'était machine à laver, c'était tout ce que vous voulez. On n'a pas réussi à dormir. Donc on a dit là, il est 6h, on part. Et vous voyez, dès qu'on part, ça se calme tout de suite. Normal, quoi, on n'est plus brassé. On a un petit peu d'inertie. Et on a dit, on va se reposer sur le chemin, quoi, tranquillement. Et là, c'était infernal. C'était super beau, ce petit endroit. Mais infernal. Vous voyez, il y avait cette houle là. Mais il y a des fois, ça nous a secoué. On aurait dit, on faisait... Il y a des fois. Il y a des fois. On avait quoi, 30 secondes de répit. Et ça repartait en avant, sur les côtés, en arrière. Oh là 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 là. Et on entendait la vaisselle claquer dans les placards. Ah ouais, c'était infernal. Regardez la tête qu'on a. On est quand même beau, je trouve, même fatigué. Voilà, ça fait partie du jeu. Hein. On a dit, tu es en monocoque. Hein. Ouais, bah, on voit pourquoi il n'y a qu'une coque. Hein. Et je pense par contre qu'on va avoir un beau petit lever de soleil qui va être là-bas, si je dis pas de bêtises, derrière les montagnes là. Là, tu vois le soleil. Ouais. Voilà, c'est là, derrière. Là-bas. Cela dit, Cela dit, il n'y a rien qui craquait à l'intérieur. ah ouais, avec ce que j'ai fait, Ouais. ça craque un peu quand même, mais beaucoup moins À qu'avant. quelques endroits, ouais, mais oh, la journée, elle va être dure, je crois. Non, on va dormir toute la journée, on va laisser Bobby rouler. Et... Ouais. Ce matin, hein, ça y est, nous y est. On est arrivé là-bas, le petit lever de soleil, les bandits. Là, nous avons, je sais pas combien encore, mais nous avons environ. En fait, on vient. Ah ouais, ça je peux pas tourner. On vient dans le papillon. Parce que à Guadeloupe, ça fait un peu un papillon, la tête, les ailes. Voilà, à peu près. Hein. Nous, on va venir ici. On est là. On va tirer jusqu'ici, je pense. Même jusque là. Et c'est ça que j'aime bien faire. Et puis après, je fais, si j'arrive, mesurer à partir du navire. Après, je fais quitter et je fais conserver. Voilà, comme ça, j'ai ma ligne. Et si je veux, je peux déjà régler mon cap à 167. Voilà, on va en parler d'ailleurs du ray marine. Là, je fais moins 10, moins 10. Voilà. Là, si je veux, j'ai plus rien à toucher, au moins avant. Voilà, une bonne heure et demie, une bonne 2 heures, quoi. Voilà. Tout droit. Donc, je vais pas le faire parce que ici, vous voyez qu'on va se rapprocher vraiment beaucoup de la côte. Donc, je vais me faire un petit 175. Voilà. Et comme ça, au moins, je vais bien l'éviter. Puis après, je pourrai resserrer. C'est vraiment dommage. Hein, c'est la seule ombre au tableau. Hein. C'est cette houle et cet inconfort quand tu dors, quoi. Je le répète, les nuits, c'est fait pour se reposer. Même sur l'eau, si c'est possible. J'avoue, là, cette nuit, j'aurais bien aimé être dans mon bus. Toi aussi, chouchou? J'aurais vraiment bien aimé être dans mon bus. Ouais. Parce que je vous dis, moi, il me faut pas grand chose pour dormir. Un petit 5 heures la nuit, une petite demi-heure, 1 heure l'après-midi, la petite sieste. Et c'est bon, quoi. Et si j'ai pas ça, les journées sont dures après. Et là, on a une petite houle de, je sais pas, tu dirais quoi, 60 cm là, 70? Ouais. Et je vous assure que c'était pire qu'une machine à laver.
Là on arrive aux Saintes, on a encore 2000 à faire et on a décidé d'aller se poser là-bas, il y a des endroits assez calmes et sûrement il y a des bouées disponibles. C'est 13 ou 12 euros la bouée, je crois 12 euros la bouée pour une nuit. Donc on va sûrement se louer une petite bouée de nuit pour bien dormir et repartir en forme pour la Guadeloupe Pointe-à-Pitre qui est là-bas. Voilà. En fait, ça paraît un peu plus long que prévu. Voilà, donc on a déjà fait tout ça, on arrive de là-bas. Après, il fallait tirer des bords parce qu'on a vraiment le vent pleine face. Vous voyez le vent là. Donc on a dit allez, on va aller là-bas, c'est joli comme tout, on n'a pas fait les Saintes. On pourra faire le tour de l'île si on veut aussi en bateau, de 3 jours, et puis après aller à Pointe-à-Pitre. Et ensuite on redescendra sur Marie-Galante, 3-4 jours aussi, et puis après il sera déjà temps de rentrer quoi. Donc voilà ce qu'on a pris comme décision, puis on va visiter du coup les Saintes. Bon alors, on n'est pas bien là? Oh là, autant cette nuit ça n'a pas été que là. Là on s'est trouvé. Là, je suis fier. Ouais, Jérém il nous a trouvé un petit truc aux petits oignons, regardez-moi cette petite plage, regardez comme c'est beau. Là c'est le paradis là vraiment. C'est des bouées en fait et c'est 12 euros apparemment la bouée, on va voir si on peut aller voir quelqu'un ou quoi, je sais pas trop comment ça fonctionne. Et là il y a... mal que ce soit payant parce que si avant c'était autorisé à l'encre, les gens ils devaient rester là tout le temps puis personne ne peut profiter. Ouais c'est clair. Au moins là ça tourne. Tu fais quoi toi? Tu regardes si tout va bien? Bon, moi, plongeon. Tu vas pas sauter? Bon. Plongeon, il y a combien de mètres? 5. Ouais t'as large la place. Bah c'est toi qui vois hein. Et on va aller voir les copains. Ouais et sans faire exprès, là il y a Alaé, excellent. C'est les petits qui vont être contents. C'est les petits, ouais, ils les ont vus, ils ont dit ah il y a Alaé, trop bien. C'est des gens qui ont acheté leur bateau ici en Guadeloupe et ils sont venus l'autre fois au marin pour faire une réparation, ils étaient à la bouée pas très loin de nous et on a sympathisé avec et nickel. Ils ont un mono et ils ont 2 enfants quasiment de même âge que les nôtres, 10 et 12 c'est ça? Et franchement nickel, ils étaient comme des fous les enfants. Attention, il va s'envoler. Voilà, on arrive. Quand on arrive en ville. Tout le monde change de trottoir. Je la connais, mais j'ai pas la suite. Voilà, on a des petits pontons comme ça, très sympa. Regardez comme c'est magnifique ici. Ce qui paraît, c'est l'une des plus belles îles du monde. C'est ça qu'il a dit, le monsieur, non? C'est qui nous a dit ça? Non, il a dit que c'était un incontournable quand tu venais. Ah ouais. Quand tu venais ici, pas en Martinique. Oui, on est en Guadeloupe. Oh, il y a des petits pontons, tout ça, on peut s'en prendre un chacun. Oui, mais il y a assez de fond pour l'annexe. Allez, on va se poser. Ah, il y a des ananas géants, excellent. Ah, alors. Oh, c'est trop mignon les petits poussins. Il y a des bébés poules, ils sont trop mignons. Elles ont l'air d'être bien là et de vivre en paix, en harmonie. Oh, c'est trop mignon. Faites-vous pas écraser, petits poussins, faites attention. Hein. Parce que là, t'en as plus. Ah, j'ai perdu les cheveux dans l'après-midi, les bandits. Voilà. On a fait une après-midi quasiment entièrement dans l'eau. On est arrivé, tout le monde a été dans l'eau. En plus, on a retrouvé des copains, Julia et Lucas, des copains qu'on s'était fait aussi en Martinique. Ils sont basés en Guadeloupe et ils ont fait la route. Ils ont fait la navigation jusqu'ici. Et là, les enfants étaient tellement contents. Ouais, trop bien, les copains, ils sont là. Donc autant vous dire que là, on a kiffé. C'est un petit endroit super bien ici, idyllique, aux Saintes, à côté de la plage à sucre, je sais plus quoi. C'est la plage pain au sucre. La plage là-bas, c'est la plage des pains au sucre. Pain de sucre. Les bouées sont à 14 € la nuit. Et par contre, c'est juste... c'est juste trop beau, trop reposant. Regardez, on a trouvé une bouée pour les copains. Tout à l'heure, tu sais où il était avec l'annexe pour la réserver. Là, le gars, il passe payer. Il va venir chez nous. Et c'est juste trop beau, regardez. La Guadeloupe est là-bas, on ira bientôt. Et non, franchement, là, on est vraiment très content d'être venu ici. Parce qu'on va pouvoir se reposer. Moi, c'est pas dur. De toute façon, j'ai dormi de midi à 3 h. Voilà. J'ai même pas mangé tellement j'étais fatigué. Et le temps de s'habituer à pas réussir à se reposer, c'est pas évident.
Donc voilà, au moins c'est fait. Voilà le monsieur, je pense, chouchou. C'est petit poney. Petit poney. J'espère que vous allez avoir cette musique toute la soirée dans la tête, les bandits. Petit poney. Ou alors Spider Cochon. Spider Cochon. Prenez celle que vous voulez. L'important c'est que vous l'ayez dans la tête la soirée et que vous pensez à moi. Donc je disais tout à l'heure, là le monsieur va passer nous voir pour nous faire payer. C'est 13 €, ils ont payé avec le kata. Est-ce qu'on va payer moins cher? Tenez, bah, ça sera un bon test pour voir. Ils ont un kata de 38 pieds. Nous on a un mono de 43 pieds. Est-ce qu'il y aura une différence au niveau du paiement? On ne sait pas. Et vraiment là, écoutez, on a une vie qui est juste merveilleuse. Mais les nuits, il faudrait vraiment qu'on trouve une solution. Ou alors qu'on prenne de l'expérience, ou alors qu'on arrive à faire avec. Mais là, non, la nuit qu'on a passée, c'était juste pas possible. Comment faire pour réussir à passer à travers ça? Même les copains en kata, ça les a secoués. Donc on voit bien que c'est pas le problème du mono ou du kata. Ça nous a encore plus secoué que les katas, c'est sûr et certain. Voilà, est-ce que c'est vraiment un problème d'anticipation, ou alors on s'est pas mis au bon endroit? On savait que ça allait bouger, on nous l'avait dit, Mr Tong nous l'avait dit, mais on pensait pas non plus à ce point-là. Donc écoutez, c'est pas grave, l'important c'est que vous puissiez trouver des solutions pour mieux vous reposer comme là. Tu peux faire 2 bonnes nuits, une nuit pas terrible, vous voyez ce que je veux dire? Donc l'important c'est vraiment ça en fait, de réussir à trouver des solutions pour au moins se reposer un peu, et tout de suite le moral va mieux aussi, parce que quand tu dors pas bien et tout, tu broies du noir. Hein. Non franchement, c'est vraiment pas terrible quoi. Bon, on va attendre, le gars il arrive. Charlotte elle l'attend là. 42. Oui. C'est ça, c'est plus cher que les katas? Non, c'est pareil, c'est la longueur. Ça, c'est la largeur, c'est 40 des places de manga. Tu peux me donner ma carte, s'il te plaît? Ouais, allez, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Les katas ne sont pas toujours les plus chers. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais on a payé 16 € la nuit. Et eux, ils ont payé 13. Parce qu'ils prennent la longueur et pas la largeur. Ils s'embêtent pas. Les katas, ils font, je sais pas, eux, c'est un 38 pieds. Et nous, c'est un 43 pieds, donc forcément, on paye plus cher. Bon, c'est pas grave, ça fait 16 € la nuit, ça va, ça reste correct. Là, on va aller se balader dans le village, donc il y a tout, il y a pharmacie, il y a une école primaire, apparemment il y a une supérette, il y a, peu importe, il y a des conteneurs pour les poubelles. Donc voilà, on va aller faire tout ça. Le repos, ça n'a pas de prix, les bandits. Voilà, on se dit 30 balles à cet endroit-là pour 2 nuits, 2 nuits, 3 jours. C'est pas mal quand même. Et il a dit que c'était le truc à faire, les Saintes. Ouais, les Saintes, il a dit c'est l'incontournable quand vous arrivez de Martinique hein, quand même. Donc allez, on va se balader un peu, ça va faire du bien. Voilà, bon les gars, quand je filme par contre, tu arrêtes de filmer s'il te plaît. Ça va faire les mêmes vidéos. Non, nous on est habitués aussi à voyager avec notre nomade. youtubeur et en général tu t'arranges pour pas faire trop les mêmes séquences. On n'a pas pris un peu de couleur encore aujourd'hui là? Soleil qui fait ça. La vache. La nave a été cool les gars? Bien. Franchement, bien. Mais t'as pas réussi à aller... Enfin, tu t'aurais pu aller où tu veux, mais... Au motard. Ouais, voilà. Parce qu'on avait le vent... On sait ça pour voler Marie-Galante, le vent venait de Marie-Galante. Ça faisait pareil. Pile poil devant. Ou alors fallait tirer énormément de bord pour pouvoir y aller. Navigation. Du coup, on leur a envoyé un message, les gars, on a un super spot, c'est le paradise. Trop bien. J'essaie de parler un peu. Ouais, non, franchement, c'est super mignon ici. Et on n'a fait qu'une partie. Hein. C'est hyper beau. Méga mignon. Tout ça pour dire qu'on cherchait un endroit pour les poubelles, parce que le gars qui gère les bouées, en fait, qui nous a fait payer, parce qu'on a pris 2 nuits du coup, et ben, il nous a dit vous allez près de l'école là-bas, vous allez voir des conteneurs et tout. On s'est dit comme c'est petit, on va forcément trouver. On a dû faire 18 km. On a marché, on s'est fait arrêter par plein d'habitants. Mais non, il n'y en a pas, mais non, il faut aller à la déchetterie, mais non, faire ci, faire ça, oh là là. Ouais. Et puis au final, il y a des habitants, ils ont dit mets tes poubelles dans mes conteneurs, c'est pas grave, ils passent cette nuit à 2h, t'inquiète. On a dit c'est super gentil, c'est cool quoi. Donc là, on va rechercher les enfants qui sont au parc de jeux. Ouais, ils nous ont appelé d'ailleurs, mais je pense qu'on va tomber dessus bientôt. Pourquoi tu fais comme ça? Parce que quand je me rase, on voit mon double menton, c'est chiant. Ah bah le cache pas, ça fait partie de toi, mon chouchou. Hein. Bah c'est pour ça, je l'amplifie, regarde. Voilà. Allez, on va rejoindre pareil. Les enfants et puis on va se passer une petite soirée tranquille. Allez-y. Bon, et bien petite soirée tranquille avec les gars, là on est venu se faire un resto. On a mangé une petite pizzeria, puis bah là on va y aller. C'est vraiment très mignon ces ananas. Les ananas géants, j'adore. Hein? Je m'amuse trop.
Ils sont trop bien les ananas géants là. Ouais, j'ai trop envie d'en manger. Et on a encore de la route à faire hein, pour aller à notre petit mouillage à la bouée là. Voilà, c'est vraiment très joli, très mignon ici, on adore. Les Saintes, première impression, c'est vraiment très très chouette. Ouais. C'est touristique mais c'est vraiment c'est sympa. Il faudrait louer les scouts et tout pour aller faire le tour, ça serait cool. Mais voilà, je sais pas si on aura le temps de faire tout ça, mais en tout cas c'est vraiment chouette. On ne sait pas ce que c'est ces gros poissons, mais en tout cas ils sont énormes, je sais pas du tout ce que c'est. Non, Tazar, ça ressemble pas du tout à ça. Non, c'est pas des barracudas ça. Ah si. Si, on dirait des barracudas. Ce matin, On va dire ça. nous partons voir le fort lointain. Et ça grimpe. Mais après, quand on sera en haut, on pourra dire nous y est. Les gars avec nous, Voilier Médusa, puis on a aussi retrouvé des copains du marin qu'on avait rencontrés au marin. Donc ils sont contents parce qu'ils ont retrouvé des potes aussi. Julia, Lucas et puis la petite. Ça s'appelle comment ta petite sœur? Louise. Il y a Louise et puis Arthur. Ça fait Et les trop. parents, Antoine et Héloïse. Élise. Élise, c'est Élise ou Héloïse ta mère? Élise. Tu vois, on les connaît bien. Eh, sacré pote. Hein. Non, on se disait ce matin, ça fait extrêmement du bien de croiser des familles avec des enfants. En mono. Que ça soit pour nous. Ah ouais, en mono, en j'avoue. plus. Merci. Que ça soit pour nous ou pour les enfants. C'est le genre de bateau moteur qu'on serait capable d'acheter, tu vois. Ça là? Non, lui, là derrière, le genre le bateau de pêche. Ah ouais, j'en voulais un troller. Dans le nord, Ouais, bah tiens, regarde Canada. là, tu vois. Tu vois? Ils sont venus, tu crois, du Canada avec ça? Bah, ça se pourrait. Ils sont passés les canaux, Ils sont pas très lac loin. Champlain, ils ont descendu, ils sont sortis à l'embouchure au niveau de New York. Et puis après, ils ont fait les Bahamas, tout ça. Ah ouais, délire. Ça, j'en aurais aimé un. On a failli en acheter un au Canada. Un troller. C'était un ancien bateau de pêche construit par les Inuits là-bas, là-haut. Canada, si je dis pas de bêtises, attention. Et il n'a pas trop changé parce qu'il y a encore tous les bras pour dessus. Ah, regarde, celle-là, elle a abandonné, je crois qu'on peut la prendre. Il n'y a pas les clés. À votre avis, ils sont d'où les gars là? Hein? J'ai mis un coup de tournevis. Eh pourquoi? De temps en temps, ils sont du nord, hein, ça se voit. Hein Mathieu Bilout? Voilà, donc on va voir le fort qui est là-haut. Alors regardez, tout là-haut. Voilà, puis il y a les moins téméraires et il y a nous les téméraires avoués, on ressemble à rien là-dedans. Franchement. Donc nous on fait tout à pied et ça va faire un sacré bout de chemin. Regardez si on n'est pas bien là. Si on n'est pas bien. Ah, ils ont des petits hamacs dans l'eau, t'as vu? Cool. Des trampolines ou je sais pas quoi. Trop bien. Et nous on est là-bas les bandits. Hop, voilà, on est garé là. C'est vraiment bien. Les Saintes, c'est une formidable surprise. Et on est tous d'accord, hein, je pense. Hein. Tous les copains là, tout le monde. Ils sont bien là. Débrouille, maman. C'était une très belle surprise, les Saintes. Voilà. Magnifique. On le voit bien le haut fond là. Ouais. Moi, si je vais au paradis quand je meurs, eh ben, j'aimerais bien que ce soit là. Si un paradis existe, je pense qu'il est ici. Il y a sûrement de chouettes autres endroits. Et ailleurs, bien sûr. Mais là, vraiment, on kiffe. Bah si, c'est toi, ma chérie. Ah oui, ben là, ils avaient une belle vue. Autant dire que là... Mais tu sais que si tu te renseignes un petit peu, c'est vachement intéressant. Ça a duré longtemps, hein, la guerre et tout, là, pour récupérer ça et tout. S'ils ont construit tout ça, c'est qu'il y avait une raison. Voilà, la mer Méditerranée. Ça y est, nous y est. Vous pouvez voir une vieille voiture. Ah oui? Une voiture. La Guadeloupe est là-bas. L'entrée, c'est là ou c'est là-bas l'entrée? Du papillon là. Ah ouais, donc on a encore un bout à faire. Hein. Encore un bout à faire. 3-4 heures, rivière. Ouais. Si les voiles sont bien réglées, Antoine. Donc t'as la théorie. Ouais. Regarde la Il va voiture. falloir passer à la pratique.
sais pas s'il y avait de l'eau. Bah, c'était pour éviter qu'ils accèdent. Ah non, mais il faisait comment pour remplir ça? Il n'y a pas d'eau en haut, non? Je pense qu'il n'y avait pas d'eau, mais au moins ça fait un obstacle. Déjà, faut qu'il tombe là et qu'il monte. Mais d'après moi, il y avait quand même des gros poteaux de bois comme ça en croix. Et en fait, quand les chevaux ils sautaient ou je sais pas. Les c'était chevaux, plus tapé, Tu crois qu'ils arrivaient en chevaux? dès qu'ils arrivaient direct dedans, ils se faisaient empaler. On mettait ça. Ça paraît tout petit vu d'en haut, t'as vu? Ouais, c'est quand même pas mal. C'est pas si petit que ça. Tu te rends compte tout ce qu'ils faisaient comme fortification pour gagner. Bon bah voilà, notre balade s'arrête ici parce qu'après c'est payant les bandits. Ouais, c'est dommage. Donc là, on va pas payer en fait parce qu'en plus ça ferme. Et hier on a mangé pizza donc ça paye le fort aujourd'hui. Voilà, ça y est, on va retourner gentiment en bateau. Alors chouchou, cette balade, c'était chouette? Bon, vous m'avez peut-être vu encore rouge écarlate, mais ça a été. Franchement, dire que, regardez, on a été tout là-bas, quand même. C'était cool. Et ça s'est bien fait parce que comme on était avec les copains, ben, on a papoté, on s'est arrêté, on a bu des coups d'eau. Manger Et une puis, glace. En redescendant, on a mangé une glace. Et on a trouvé un petit magasin là, de glace artisanale. Elles étaient vraiment bonnes et elles n'étaient pas super chères. Donc franchement, puis elles étaient quand même assez copieuses. Donc voilà, on va rentrer. Et là, il faut faire des crêpes. Alors comment t'as trouvé les Saintes là? Ah ben c'est juste, j'ai pas trop envie de partir là en fait. C'est juste, c'est waouh. J'ai pas d'autres mots, moi j'adore. Je sais pas toi, mais c'est juste. Kiffe, ouais. J'ai dit à Jérém, j'essaie de Tout négocier. est parfait. J'essaye de négocier une 3e nuit. Mais après, bah, c'est le budget, hein, c'est sûr. Mais tu te rends compte que tu as réussi à venir ici depuis la Martinique sans un centime au final. Ça. Est-ce que là tu commences à prendre conscience du Ah bah, formidable moyen de locomotion qu'est le bateau? Bien sûr, j'ai hyper conscience de tout ça, mais quand tu fais de la nave, c'est chiant. Et quand tu es arrivé, tu te dis waouh. Parce que tu t'es pas encore fait à la nave. Pas encore faite à la nave. Après, je me suis faite à beaucoup de choses, donc je me dis peut-être que la nave, je vais m'y faire aussi, quoi. Mais en tout cas, c'est vraiment. Beaucoup d'évolution de ce côté-là quand même. Carrément. Mais puis là, c'est reposant, on dort super bien. Ouais. J'ai dormi, mais comme un bébé qui fait ses nuits. J'ai trop bien dormi. Réveillée par la bouée cette nuit qui a tapé sur la coque, mais c'était juste, c'était parfait. Bah si t'es bien, moi ça me va. Si t'es ça bien, me plaît, parce que c'est vrai que je suis un peu le moteur de tout ça, c'est vrai. Si Donc, je suis bien, t'es bien. Tout le monde est content, vraiment tout le monde. Toi, t'étais un peu la personne qui ça plaisait un peu le moins. C'est ça. Mais ça commence à prendre un peu et c'est cool quoi. Là, je sais qu'on doit partir demain et clairement, j'ai pas envie. Mais à voir, et puis bah là, le fait d'avoir revu les copains avec les enfants ils sont aux anges. On en aura fait des trucs et c'est pas fini. Hein. Ah, Tu c'est te rends pas compte de fini, tout quand ça même. Hein? C'est pas fini là. Les conneries, Ouais, les je me rends compte, entreprises qu'on a eues, des fois je pense à pas ça fini. moi et je me dis on en est là aujourd'hui mais où on sera dans 3 ans quoi. C'est tellement Bah, déjà chouette, le mois prochain, déjà. tellement chouette. Allez go, on repart. Ouais.
Lucie, elle nous demandait c'est quoi Mad Max. Je dis c'est le film Mad Max. Je sais plus trop lui dire avec qui. Pas Kevin Costner. Le tout premier, je crois qu'il n'y a pas trop d'acteurs connus, si. Oh là, je vais peut-être dire une connerie, ils vont dire. Là, ça y est, les bandits, j'active un truc en vous. Obligé, je vais avoir plein de commentaires sur Mad Max. Je voulais vous parler aussi là, cet après-midi du matos Raymarine qu'on a installé sur le bateau. Grâce à Raymarine d'ailleurs. Et je vous rappelle qu'on a des méga promos. Raymarine, on va vous mettre la petite phrase. Aussi, vous allez sur le site internet et vous aurez toutes les informations au sujet des promotions qu'on a réussi à vous avoir avec Raymarine. J'ai eu tout à l'heure mon représentant, la K-League, et on a beaucoup papoté du matériel. Je m'en sors pas trop mal, j'ai appris à le faire fonctionner. Et vraiment, le but était de se libérer de la tablette Samsung qui est ici. Le téléphone, non, parce qu'il me sert pour faire d'autres choses, mais au moins, si je peux me libérer de la tablette, c'est cool. J'avais ici avant ma tablette avec l'ancien GPS d'une autre marque, et qui n'était pas du tout intuitif, qui avait... c'était ancienne génération, et c'était plus un truc pour la pêche que vraiment pour les plaisanciers. Là, j'ai ce qui se fait de mieux de chez Raymarine pour un voilier. Voilà, c'est une installation qui est assez simple, efficace et complète. Je vais pouvoir me libérer de ma tablette Samsung. L'autre fois, quand on a pris une grosse bordée d'eau, il y a tout qui était mouillé. Vous pensez que la tablette, elle va durer combien de temps comme ça si on continue? Pas longtemps. Le téléphone, il supporte un peu mieux déjà. Il est dans une coque, puis il est plus étanche que la tablette. Il a déjà plongé aussi le téléphone. Il a déjà plongé ici dans la mer des Caraïbes, le Samsung S24 Ultra, d'ailleurs, super téléphone. Et donc on a pas mal papoté sur plein d'options que je vais réussir à remettre. Et surtout au niveau de la cartographie, la possibilité de se servir uniquement de cette tablette pour tout faire. Il y a beaucoup de plaisanciers qui ont une tablette aussi pour la navigation et qui se servent de leur écran pour autre chose. Moi je me dis c'est dommage, là j'ai un écran qui est prévu pour aller dehors, qui peut prendre de l'eau de mer, qui peut prendre de l'eau de pluie, qui a un verre spécial, ce qui fait que tu vois avec tes lunettes polarisantes, chose qui est un peu plus compliquée à voir sur les téléphones et les tablettes, il faut rajouter sinon un film. Mais je veux dire voilà, ça c'est prévu pour se prendre de la flotte. C'est hyper costaud, c'est solide, c'est fait pour. Je me dis, faut que j'arrive à supprimer ma tablette. Et grâce à certaines options, notamment pouvoir installer dans les applications la météo par exemple, je vais dans Appli, là j'ai des choses qui sont installées, mais je vais pouvoir bientôt installer les applications de météo. Je pourrais tout retrouver sur mon Axiom 9. L'Axiom 9 c'est ça, en fait c'est Axiom 9 parce que c'est 9 pouces, on va dire que c'est votre tablette. Bientôt il va m'expliquer comment faire les autoroutes un peu automatiques, même si c'est vrai que c'est pas conseillé de régler ton pilote automatique sur ton itinéraire. Quand il fait ça pour éviter des bouées, des hauts fonds, tout ça, il va créer des points et à chaque point il va sonner pour te dire est-ce qu'on continue. C'est normal, c'est pour qu'il ne peut pas remplacer un humain. Techniquement il peut le faire, mais vraiment pour la sécurité, tu dois quand même être à la barre. Tu peux t'assister avec ton pilote, mais il ne va pas remplacer un capitaine. Voilà, sinon on le rappelait capitaine. C'est un pilote automatique, mais en aucun cas il doit te remplacer. Donc il y a plusieurs possibilités, comme on l'a fait, c'est bien aussi avec la règle, tu peux avoir un cap et te débrouiller comme ça avec ton cap. L'avantage de la règle, c'est qu'elle va t'indiquer combien il te reste en mille et combien tu as déjà fait, la vitesse, tout ça. Et ça, je trouve que c'est cool. Le guidage automatique, ça peut être bien, mais ce qui sort de tout ça, le mieux, c'est de se créer aussi soi-même sa route avec des points. Par exemple, si je veux aller en Guadeloupe, vous voyez là, ici, on est aux Saintes. Vous voyez là, par exemple, on est à la plage Pain de Sucre et on va vouloir aller... à Pointe-à-Pitre, le Gosier par exemple, je sais que ça c'est la prochaine destination. Je me fais un truc ici, portée, ça me dit que c'est à 36 000. Et là je vais faire dans les options autoroute, jusqu'ici. Voilà, la route est achevée, c'est-à-dire que là il m'a créé une route. Vous voyez, regardez, il m'a créé une petite route, tout ça automatique. Et ensuite je peux faire suivre. Et je peux faire suivre ou alors quitter ou supprimer. Moi je vais la supprimer parce que j'ai pas besoin d'avoir ça. J'aime bien supprimer au fur et à mesure et au moins ça m'encombre pas. Donc vraiment pas mal de petites choses comme ça, ou alors tu fais toi-même ta route avec des points jusqu'à par exemple le Gosier. Il y a une option aussi que j'aime beaucoup, c'est ça. Avoir ces petites informations. Ici j'ai ma profondeur, tu pourras le déplacer où tu veux. Là j'ai mis un peu plus gros ma vitesse réelle. Là j'ai mis ma vitesse maxi GPS et là vous avez normalement le temps qui me reste si je rentre un itinéraire. Donc ça c'est très simple, vous allez ici dans paramètres, paramètres de la page, modification, superposition, ceci, cela, et tu vois je peux déplacer
Moi j'ai mis ça ici parce que je trouvais que c'était assez intéressant de l'avoir là, on l'a tout de suite à l'œil. Ça c'est ce qui va me rester en temps. Et puis bah, après tu peux mettre des informations comme ça un peu partout sur ton écran à la taille que tu veux. Tu vois lui par exemple, je vais le redimensionner, je peux le mettre en très grand, tu vois. Ça c'est la vitesse maxi, moi je le mets en petit, parce que en moyen je crois, voilà je l'ai mis en moyen. Bah, ça m'indique à combien à peu près j'ai navigué. Voilà, je trouve ça assez intéressant. Et il y a beaucoup de choses comme ça qu'on peut moduler, beaucoup d'options. Et je dirais que j'en suis à 50-60% de savoir m'en servir. Il y a encore pas mal d'options. Ensuite, le pilote automatique, j'ai détection du magnétisme. Normalement, ça doit partir. C'est parce qu'en fait, on a dû mettre les raquettes de Babilton dans le meuble où il y a, vous savez, la petite soucoupe. Là, je ne sais plus comment ça s'appelle. La genre de boussole. Et il faut absolument qu'il n'y ait pas de champ magnétique à côté. Donc, on a rangé les gilets de sauvetage et les raquettes de BAD. Donc, je pense que de ce côté-là, ça m'indique tout simplement que le magnétisme, il n'est pas bon. Donc, il faut que j'aille faire quelque chose dans ce meuble. Donc là, j'ai rien à dire. C'est efficace. Ça marche. Hein, chouchou le pilote. Ah bah nous on utilise quasiment que ça. Bah, Jérémy, parce que Jérémy, mon petit chouchou d'amour. D'ailleurs je t'ai changé sur mon téléphone. T'avais mis quoi? Et T'avais pas mis Jérémy quand même? Non, quand ah même. Ouais, attends, tu m'as fait peur, moi je vais t'appeler Charlotte. Un autre mot d'amour. Et comme c'est souvent mon petit chouchou qui est à la barre, et bah, tu fais quasiment que avec le pilote automatique, quasiment en surveillant bien évidemment, mais il gère mais de fou quand même. Il gère vraiment bien. Et encore, il m'a dit qu'Aélie, quand on a réglé ce petit problème, si tu trouves qu'il gère bien, tu vas voir comment il va encore mieux gérer après. Parce qu'il gère vraiment bien et c'est hyper précis. C'est dingue. Ça nous change la vie quand même. Ouais. Hier on naviguait, on était et on voulait vraiment aller en ligne droite. J'avais mon repère ici, il est en ligne droite, donc j'ai vraiment bien tout réglé aussi au niveau de la chaîne, des câbles et tout, je suis très content. Et puis ça, bah, je garde vraiment ça comme information, mais après tu as plein d'autres informations, mais pour des bateaux plus récents. Nous on a un vieux bateau, et ce qu'on a là, bah, c'est vraiment très complet, et ça fonctionne super bien. Donc voilà ce qu'il en est pour la petite installation Raymarine, la belle installation Raymarine qu'on a faite sur le bateau. Et au fur et à mesure des mois, eh ben, je vais vous en dire un peu plus, ça sert à rien de donner trop d'informations tout de suite, et surtout moi j'aime bien donner les informations que je connais, que je me suis servi. Je ne vais pas aller vous présenter, j'aurais pu vous faire une grosse vidéo de présentation sur tout ce matériel et en recitant tout simplement un texte. Mais je trouve que c'est pas le but. Le mieux c'est de comprendre comment ça fonctionne, et je fais ça en général avec tous les partenaires. Comprendre comment ça fonctionne, voir si ça fonctionne et ensuite vous en parler. Mais ce matériel nous a vraiment changé la vie tout simplement. Ensuite on va lui rentrer aussi avec K-Elig les polaires du bateau. C'est-à-dire que grâce à ça, il sera encore plus précis dans mes directions, dans mes plans de voile, si je dis pas de bêtises, dans beaucoup de choses. Au plus ça va et au plus on optimise l'installation. Voilà, c'est ça, avec K-Elig. Moi, je veux juste rajouter aussi le fait qu'on ait la IS. Bon, vous êtes nombreux, pas tous les bandits, mais beaucoup quand même. Je vais pas dire les 3/4, mais presque. Ils m'envoient des petites photos. Vous êtes là, je sais où vous êtes. Parce donc c'est le côté marrant. On l'a pas dit à tout le monde parce qu'on voulait pas trop que les gens nous pistent non plus, mais c'est ça. Vous pouvez avec l'AIS regarder sur des applications comme Trafic Marine. On a vraiment rien à cacher. En temps réel, ouais. On n'a rien à cacher, mais c'est vraiment très important par rapport quand on navigue avec les copains, parce que quand on se voit plus au large et tout ça. On regarde, ah bah voilà, ils sont à 5 nœuds, 6 nœuds, ah bah ils avancent pas trop mal et tout, c'est bon, on est bientôt, on est à 5000 nautiques 2, machin, tu vois. On arrive à bien se gérer quand on voyage en groupe. Même les autres bateaux, tu vois s'il y a des routes de collision, c'est très très important. Il y en a qui m'ont dit, ah mais c'est bien parce que vous faites une moyenne de 6 nœuds et tout, c'est vraiment cool. C'est 9 nœuds,2 et à plus grosse vitesse. Ouais, c'est vraiment, je trouve que l'AIS, moi j'aime beaucoup et Julia elle adore aussi beaucoup. Elle est toujours collée sur l'écran en train de voir tous les bateaux. Vous allez sur notre site internet et vous cliquez sur partenaire et vous cliquez sur Raymarine et là vous avez un petit formulaire à remplir parce que le code promo, alors c'est pas vraiment un code promo mais c'est une réduction, ouais un peu un code promo mais sur mesure suivant vos besoins. Donc voilà. C'est pas dur, hein. Vous cliquez sur quel type de bateau vous avez, toutes les petites informations, mettre un maximum d'informations pour que K-Elig puisse au mieux vous renseigner et faire le code promo au mieux pour vous, quoi. Et c'est pas du matériel à installer que sur des nouveaux bateaux, hein. Vous pouvez aussi faire sur un vieux bateau. Vous avez vu, nous on a installé sur notre vieux bateau
Et Est-ce que tu l'aurais fait si tu n'aurais pas eu de partenaire? alors, je pense que je l'aurais fait, mais petit à petit, parce que je peux concevoir que ça reste un budget hein, quand même. On avait Mais, ceux-là qui étaient vieillissants mais qui fonctionnaient. Je pense qu'on aurait changé déjà la tablette. Voilà, je pense qu'on aurait pris déjà une tablette qui regroupe tout, surtout avec le GPS Comme inclus et l'Axiom 9, tactile. là. Voilà, Mm. et surtout un truc tactile parce que moi c'était très important pour moi. Peut-être qu'on n'aurait pas mis le radar, mais on l'aurait fait l'aurait de mis, toute façon au on fur et à l'aurait mesure mis des par la années, hein. suite. Ouais, voilà. Je pense qu'on aurait fait l'installation, mais faisant un achat petit à petit. Et ce qui est bien, c'est qu'après, une fois que vous avez commencé à passer déjà tout le faisceau, vous mettez par exemple la tablette et ensuite Voilà, vous c'est mettez ça. chaque nouveau élément et ça se rajoute très très bien. Ouais, ça se rajoute hyper facilement une fois que les fils sont passés. Franchement, ça se fait super bien. Voilà, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, savoir vous, si vous êtes en bateau, ce que vous avez comme matériel. Est-ce que vous en êtes content? Ce que vous avez comme bateau, est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous trouvez aussi que c'est des éléments qui ne sont pas indispensables mais très importants pour la navigation? Ou est-ce que vous préférez naviguer à l'ancienne avec le sextant, c'est ça? Là on est vraiment avec les cartes marines, papier, même s'il faut toujours en avoir sur le bateau, c'est vrai que c'est bien. Voilà, dites-nous un peu tout ça en commentaire, ceux qui ont des bateaux et qui naviguent régulièrement, pour savoir un petit peu ce que vous en pensez. Maintenant, Bah, on t'attend là. il est l'heure de faire la... Baignade. Non, la baignade. Il a dit Parce quoi? La sieste. Non, on va essayer de pas faire de sieste pour mieux dormir la nuit, pour dormir Bah, plus longtemps. Parce qu'il n'y a que toi qui fais la sieste. Regardez, ça c'est notre baignoire, on va y aller, Charlotte elle va bouger un petit peu l'annexe. Et, ouais, on va mettre l'annexe sur le côté. Et on va aller se faire rafraîchir. des ondes, on va se rafraîchir. Et après, on a rendez-vous. Assez compliqué, on a un sacré dilemme. Ouais. Après, il faut que je sorte de l'eau un peu la première parce qu'on a rendez-vous crêpes tout à l'heure. Donc les gars, ils font des crêpes. Et comme il y a les copains aussi qui viennent manger des crêpes, j'ai dit bon bah je vais faire aussi des crêpes de mon côté. Et ça évite aux gars d'en faire plein. Et on va se faire un petit goûter. On a rendez-vous à 17h sur le catamaran Médusa pour manger des crêpes. Allez, Déjà dur, la sur vie. YouTube, il y en a pas mal qui ont été s'abonner, apparemment ça Ouais. leur plaît. Ouais, c'est cool. Et puis franchement, c'est des personnes Ouais, on s'éclate adorables. avec, On se marre de fou. Je les adore, ils sont adorables. Franchement, je sais pas quoi dire de plus. Et c'est pas dur à retenir, catamaran, Médusa. Médusa, voilà. Et vous Allez jeter un serez. œil et si ça vous plaît, abonnez-vous. Et puis si vous êtes abonné, vous serez les petites méduses. Voilà. Ah, Petites, ils les je sais appellent les pas. petites méduses. Non, ils appellent les méduses. Salut les méduses. Nous c'est les bandits, eux c'est les méduses. C'est ça. Donc c'est marrant, ils sont Moi, hyper c'est cool Luna. et ils restent simples et tout. Donc franchement, si vous les connaissez pas, je vous invite à aller les voir. Et ils sont avec un malinois percé, petite femelle. Du gauche les bandits. Pas facile hein. Bon c'est dommage, on n'a pas filmé, là on a déconné. J'étais parti faire de la... J'ai pensé à toi Arnaud. La foil tractée avec les annexes, on s'est bien fendu la poire. J'ai fait beaucoup de placo quand même et j'ai réussi à tenir, je me mettais en mode skate et j'ai réussi à tenir comme ça quelques secondes debout. Mais j'étais trop en arrière donc du coup le foil il se montait tellement haut que j'arrivais pas à tenir. Et voilà, on a réussi Arnaud. Hein Théo? On a réussi! On a réussi un peu, on était assez contents. Je me suis pris la planche aussi dans la tête. Franchement là c'était chaud les bandits, hein, ouais. Et j'ai dit j'aurais tellement aimé être filmé pour faire voir ça, à Arnaud. Mais il y a des personnes qui ont pensé à filmer, puis nous on est parti à l'arrache, on a dit à personne de filmer. Et on s'est amusé, on a fait bien 1 heure, je suis tombé, je sais pas, 50 fois. Théo est tombé 47 fois. Et ouais, on s'est pris folle, faut faire attention, c'est vrai que c'est un peu délicat. Mais on a bien aimé et à réessayer, On va je pense. acheter un moteur Ouais. 15 chevaux avec des skis nautiques. Ou alors on achète une wing tout simplement. On va voir, non franchement on a vraiment bien aimé. C'est bien ça. Ça c'était une belle action. Tu pouvais pas laisser faire ton père. Elle J'étais en train de le faire. Non, bah pas du tout, ça c'est pas cramé. Hein. Bah, elle allait T'es cramer. fier de toi? Punaise, mais je l'ai pas vu. Ah là 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 là. On va manger des crêpes chez les gars. On va manger Et des ils en ont crêpes. fait, nous on en a fait aussi. Bah Théo il essaye d'en faire. Vous voyez, moi j'étais en train de filmer les bandits, j'ai tout fait de la main gauche et tout, j'étais en train de gérer mes crêpes. Il arrive, regardez le carnage qu'il me fait là. C'est pas possible À ça. cause de lui, on va manger des crêpes sales. Ouais. Surtout que j'en ai fait plein et Putain, il casse toutes mes crêpes chouchou. j'en ai fait plein et au final j'en ai pas. Allez, à tout à l'heure. Bon les bandits, on se retrouve chez nous. En ce moment on n'est pas beaucoup dans le bateau quand même. Hein. Et on a fini la balade, on est rentré avec les copains. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre Hein, tout ce que t'as pas filmé. Oui,
Alors c'est vrai que moi j'étais posée dans le lit, j'ai répondu beaucoup aux messages, j'ai fait beaucoup de messages, j'ai encore fait des mails, j'ai fait plein de trucs, après j'ai fait la pâte à crêpes et tout, et c'est vrai que j'ai pas regardé, bah moi je les entendais s'éclater dans l'eau et tout, donc c'est vrai que j'ai pas pensé à regarder si tout se passait bien. Et bah voilà, on a passé encore un super moment, bah on devait prendre le goûter, et en fait bah, ils ont sorti des chips, un guacamole que j'ai déglingué. Les enfants aussi. Ouais, donc au final, on a passé une superbe soirée. Et là, on rentre. Mais Jérém, soirée montage qui commence très tard. Donc forcément, il va finir très tard. Et ça, c'est nul. Ouais. C'est pas cool. Et on a décidé de prendre une nuit de plus. Bah en fait, on fait quoi demain? Les copains, ils disent, bah nous, on part. Catamaran Bédusa, bah nous aussi, on part. Bah nous aussi, on est censé partir. On a tous pris 2 nuits. Et non, puis, les gars, ils reprendraient peut-être une nuit de plus, ils ont dit. Bah peut-être Antoine et Elise aussi, peut-être, ils savent pas. Parce que là, on est à 4h30 de Pointe-à-Pitre. Et nous, c'est notre destination. Ouais, c'est notre destination un peu finale. Ouais, faut vraiment regarder les vents là, comment ils sont. Et bah du coup, j'ai dit bon, on n'est pas super pressé non plus. Peut-être qu'on peut faire une nuit de plus, en sachant que Jérém, bah là, il va finir son montage vers minuit, 1h du matin. Du coup, demain, il va se reposer un petit peu. En sachant qu'on ne sait pas encore trop ce qu'on doit faire. Donc on s'est dit, ouais, pourquoi pas reprendre une nuit de plus dans ce petit coin de paradis. On sait qu'on n'est pas loin de Pointe-à-Pitre. Donc je sais pas, à voir, on verra. Peut-être qu'ils veulent aller de l'autre côté, juste faire un mouillage de l'autre côté. Ouais. Mais ça bouge aussi pas mal de l'autre côté. Ah bah ouais, ça. Donc à voir, je sais pas. On verra demain matin si on bouge ou pas. Bah, la suite demain ici, dans ce petit coin de paradis. Et après, bah, c'est parti, hein, direction encore des Naves. On verra si ça va bien aller, mais là, c'est pas loin. On a juste à rejoindre la Guadeloupe. On la voit, elle est en face. Faut juste voir si on doit tirer des bords ou pas. Le temps passe, mine de rien. Demain, le 15, ça va très très vite arriver, les bandits. Très vite. Ouais, ça arrive. Bah là, dans un mois, quand on sera dans l'avion. Encore 15 jours de vacances. Bah là, le 14, ça y est, on est en France, là. C'est 14, 12 ou 13, alors t'as regardé? Non, faut que je regarde. Ah voilà. Je sais pas. Alors je sais qu'on a l'avion le 13, mais je sais pas si c'est l'avion le 12 et on arrive le 13 parce que c'est un vol de nuit, ou si le vol c'est le 13 et on arrive le 14. J'ai un énorme doute. Donc faut que je cherche tout ça, je vais regarder là. Ça serait un peu con quand même qu'on y aille le 13 et en fait, bah non, votre avion c'était hier. Ça serait un peu dommage. C'est ouais, ce serait vraiment. Donc en tout cas, on vous tient au courant dès demain, savoir ce qu'on fait. Et puis nous, on se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo. Et on vous fait plein de gros bisous. À jeudi. Ciao, bye bye. Salut les bandits.